Salut à tous, c'est Julien, on se retrouve pour une petite vidéo en intérieur où je vais parler matériel et notamment vous proposer un long retour d'expérience après 3 ans avec le support smartphone Quadlock. Ça fait 3 ans donc que je l'utilise sur ma CB650F et qui dit nouvelle moto, j'ai acheté une Desert Sled Scrambler Ducati, dit nouveau système pour positionner son smartphone sur le guidon. Vous vous en doutez, je suis resté fidèle à la marque australienne Quadlock et on va notamment parler de ce modèle-là. La version dédiée aux motos, mais aussi, petite nouveauté, la version RAM mount. Alors il y a 3 ans, quand j'ai voulu installer mon smartphone sur ma moto, j'ai un peu regardé ce qui se faisait et le modèle phare c'était une housse dans laquelle vous glissiez le téléphone à l'intérieur et ça me plaisait pas trop déjà, c'était pas pratique, il fallait ouvrir la housse, positionner le téléphone, refermer la housse, il y avait un peu la problématique du câble de recharge, par le bas, par le haut en fonction des smartphones, en fonction de la housse, c'était pas forcément très pratique pour faire glisser ce câble et surtout, et notamment dans le sud de la France avec les chaleurs, quand vous enfermez un smartphone dans une housse, surtout quand il est en mode GPS et qu'il chauffe beaucoup, ça fait monter en température le téléphone et il peut arriver qu'il se mette en mode sécurité, qu'il se bloque, qu'il se coupe, l'écran s'éteint et il faut attendre qu'il refroidisse, donc c'était pas très pratique. C'est pour ça que je m'étais tourné vers des modèles plus simples, plus aérés. Je voulais un système où je peux poser facilement le smartphone sur la moto, l'enlever aussi facilement sans trop de contraintes et qui soit finalement à l'air libre pour un petit peu aérer les composants. À l'époque, j'avais donc choisi la marque Quadlock. Pas grand monde en parlait, il y avait surtout une gamme vélo. Je me suis dit, après tout, vélo, moto, il y a un guidon, c'est le même type de fixation. À moto, les vitesses sont un peu supérieures et j'avais peur que le support, par exemple, se détache avec la vitesse. Différents modèles, donc le modèle vélo qui existe toujours, qui coûtait entre 30 et 40 euros, c'est celui que j'ai sur la CB650. Plus tard, donc ça fait maintenant 2 ans, est sorti ce modèle moto. L'intérêt, c'est qu'il y a notamment des bagues de fixation. Je vous montre quand il est ouvert dans le kit, différentes bagues avec différents diamètres en fonction de votre guidon. Et vous avez aussi un bras d'extension qui est droit, qui permet d'écarter le positionnement du smartphone par rapport au guidon pour faciliter l'accès. Également, vous voyez la petite tirette qui permet de mettre et d'enlever facilement le smartphone. Par défaut, c'est bleu, il y a toute une gamme de couleurs, rouge, blanc et noir désormais pour s'accorder avec la moto. Il faut ensuite mettre la partie qui va se mettre sur le smartphone, donc pour ça, ce sont des coques dédiées. Ici, vous voyez, c'est une coque pour iPhone 10, donc Quadlock avec à l'arrière la fixation. Et là, vous avez une coque en silicone noir pour iPhone 10, une coque traditionnelle de protection sans support Quadlock. C'est surtout pour vous montrer que c'est la même chose et c'est à peu près la même taille, c'est aussi solide. Donc finalement, ça ne va pas dénaturer votre téléphone. C'est-à-dire que cette coque, vous allez la garder en permanence sur votre téléphone, même quand vous n'êtes pas à moto, même quand vous n'utilisez pas le support Quadlock. Vous pouvez conserver dans votre vie de tous les jours cette coque. Et moi, j'aime bien, quand je tiens le téléphone, finalement, j'ai pris l'habitude de positionner mon doigt à l'intérieur. Ça me fait un petit support plus facile. Je trouve ça sympa, donc on s'y habitue. Le problème, c'est quand vous le posez à plat, forcément, le téléphone, il est plus très stable. Petite contrainte, je trouve, que je tenais quand même à signaler sur ce système de coque Quadlock. À l'époque aussi, quand j'avais donc un iPhone 6, ma CB650F, les gens me disaient « et quand il pleut, comment on fait ?» Quand il pleut, effectivement, moi personnellement, j'évite de rouler, j'évite de sortir mon téléphone sous l'eau. L'iPhone 6 n'était pas étanche pour rappel. Quadlock avait une solution, ils appelaient ça le poncho, c'est une housse que vous mettez par-dessus et qui permet de protéger le smartphone de la pluie, mais aussi de la boue par exemple. Donc le poncho, c'est ceci. Là vous voyez, maintenant je suis passé à l'iPhone 10, donc il y a une coque aussi poncho pour iPhone 10, ce qui à mon sens se justifie moins, puisque l'iPhone 10, et comme tous les smartphones aujourd'hui, sont étanches, ils acceptent d'avoir quelques gouttes d'eau et ils vont continuer à fonctionner. Mais là vous voyez quand même, sur la photo vous avez la boue et effectivement dans un usage off-road, si vous avez des projections de boue, c'est quand même bien de protéger votre smartphone, donc même si pour l'eau, c'est pas forcément très utile. Si vous avez vraiment des conditions extrêmes avec de la boue, le poncho pourrait être quand même un accessoire intéressant. Personnellement, j'évite de l'utiliser, notamment pour le tactile qui, même si ça fonctionne, ça a quand même réduit ses capacités. C'est vraiment une protection. Si vous voulez utiliser le smartphone, enlevez-la.
Et donc si on revient un petit peu sur ma moto, sur la Desert Sled, j'ai acheté ce kit Quadlock, donc je suis client Quadlock. J'ai aussi contacté la marque pour leur demander d'avoir quelques accessoires supplémentaires et notamment les tirettes de couleur que je n'avais pas achetées. Et malheureusement, sur mon guidon, même si la fixation fonctionne, le diamètre est à la bonne taille, quand je positionne le système sur le guidon, je ne peux pas mettre le smartphone. C'est spécifique à mon guidon, il y a une barre de renfort, il y a des câbles apparents qui passent. C'est très gênant et je ne peux pas l'utiliser. En tout cas, si je mets le smartphone, finalement, je n'ai pas une vision directe dessus. Mais il y a une solution et c'est ça qui me plaît beaucoup aujourd'hui. Ce qui m'avait motivé à faire cette vidéo, c'est le système Quadlock Ramount. Alors Ramount, c'est une société américaine qui fait des fixations, Mount en anglais, tout un tas de fixations pour vélo, pour auto, pour moto aussi. La moto, ça va être à la fois sur le guidon, donc sur un cylindre. Vous pouvez aussi en mettre sur la fourche, sur le bocal pour le liquide de frein. Bref, vous avez une multitude de fixations, vous avez tout un tas de vis compatibles. La fixation Ramount, c'est une boule, et une boule sur laquelle vous allez ensuite mettre un bras d'extension. Donc vous voyez, vous avez toujours deux parties. Vous avez la boule d'un côté de fixation, et de l'autre, vous allez mettre votre accessoire. Et donc notamment, vu qu'on est en train de parler de Quadlock, l'accessoire, c'est cette boule Ramount Quadlock. Donc là déjà, vous voyez, j'ai acheté deux bras Ramount, ils ont deux tailles différentes. Initialement, j'avais pris ce modèle, je le trouve un peu trop haut pour ma moto. En fait, c'est idéal si vous voulez mettre le smartphone en mode vertical, en mode portrait. Moi, j'ai pris l'habitude de mettre le smartphone en mode paysage, à l'horizontale. Finalement, je devais prendre ce système, donc Ramount, beaucoup plus petit. C'est très petit, certes, mais c'est suffisant pour pouvoir mettre le smartphone à l'horizontale. Donc vous arrivez, vous mettez, vous voyez là, vous avez vraiment un système très rapide de fixation, encore plus rapide que ce qu'on connaît chez GoPro. Donc c'est bien, c'est facile. Avec des gants de moto, c'est facilement manipulable. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas laisser ça sur la moto en permanence. Si vous laissez la moto sans surveillance, effectivement, quelqu'un peut venir, peut le dévisser, peut repartir avec. Côté Ramount, je vous ai dit, c'est une société américaine, c'est un petit peu la même philosophie que Quadlock qui est australien. Ce sont des produits haut de gamme, c'est assez cher. Donc un bras comme ça, c'est 15 €, 20 €. Vous avez aussi une taille plus importante que j'utilise pour ma GoPro, parce qu'il y a aussi des systèmes Ramount pour GoPro. Bref, c'est cher. Vous avez différentes matières. Ça, c'est un modèle en plastique. Celui-ci, c'est un modèle en aluminium, donc il est beaucoup plus lourd, mais va être plus résistant. Donc ne laissez pas sans surveillance. Je sais qu'il existe des vis, un peu comme des boulons anti-vol pour des jantes de voiture. Soit vous avez une espèce de gros cadenas qui se met dessus et qui empêche d'enlever le système, soit vous pouvez remplacer ce système par un système avec une clé spécifique. Du coup, ça rend le montage et le démontage très difficile, y compris pour vous. Donc je vous conseille plutôt de laisser ça et de l'enlever de la moto quand vous partez. Je vais vous mettre quelques séquences sur comment on met et on enlève le smartphone sur la moto. Ça reste très simple, il faut avoir le coup de main. En fait, vous positionnez le smartphone sur la bague, vous appuyez pour libérer l'anneau, vous pivotez d'un quart de tour le smartphone et ensuite vous relâchez et il est vraiment fixe. À l'époque, j'avais peur que le smartphone puisse tomber, ce n'est pas le cas s'il est bien serré. J'avais aussi peur du vol à l'arraché, quelqu'un qui passe et qui vous tire le portable. C'est très très solide, moi je n'ai jamais eu le problème. Alors j'évite de rouler dans des endroits qui craignent un petit peu. J'ai pas eu écho de gens qui se sont fait agresser et voler leur smartphone au guidon de leur moto. Ça peut arriver malheureusement, mais là on a quand même quelque chose de très solide et même en tirant très fort, vous n'arriverez pas à casser le système. Donc voilà, moi Quadlock c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup. Ça fait des produits simples, efficaces, robustes. Le prix s'en ressent. Quadlock finalement ne vise que le haut de gamme. Vous avez que des coques pour iPhone ou pour Samsung Galaxy. Vous avez aussi des systèmes universels, donc vous avez uniquement l'anneau Quadlock que vous allez coller sur une coque dédiée à votre smartphone. Si vous avez un Huawei par exemple, un Honor ou autre, je vous déconseille, notamment parce que quand vous achetez des coques en silicone, elles ne sont pas compatibles avec des adhésifs. Donc il faut vraiment des coques spécifiques dans des matériaux qui acceptent la colle. Et c'est finalement très délicat parce qu'un smartphone en GPS, il va chauffer et donc en chauffant, ça va décoller la fixation Quadlock. Donc le support Quadlock universel, ça existe. Ne l'achetez pas si vous n'avez pas d'iPhone ou pas de Galaxy S. Ne vous tournez pas vers cette marque.
Je vous ai dit, il y a des marques concurrentes qui font des produits qui finalement sont rentrés dans la faille et qui proposent des modèles adaptés à toute une gamme de produits que Quadlock ne propose pas. Donc voilà, pour moi, je pense que le smartphone pour le guidon d'une moto, c'est très bien si vous avez un système aussi simple que celui-ci. Pas de housse, je vous le déconseille avec la chaleur. Vous aurez le smartphone qui va se couper, se mettre en mode sécurité et surtout vous aurez une visibilité réduite. Le soleil va refléter sur la pochette plastique et ça ne sera vraiment pas lisible. Quand vous avez une cartographie sur votre smartphone, c'est justement pour savoir où aller, donc si vous ne voyez pas, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, pour ma Desert Sled maintenant, vous me verrez tout le temps avec ce support RAM mount et Quadlock, le petit anneau blanc. Sur ma CB 650, j'ai toujours le système Quadlock pour vélo. Et je vais le changer et je vais mettre la petite tirette en noir, ça sera plus esthétique que la tirette en bleu. Voilà, c'était Julien pour Check My Rides avec ce petit retour d'expérience après 3 ans avec le Quadlock et désormais avec une fixation RAM mount.